La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Les fêtes de fin d'année au Bénin s'annoncent dans la gaieté en famille pour les enfants béninois de la diaspora et pour les touristes. Et pour cause, le Bénin lance des vols spéciaux Paris-Cotonou. C'est une révélation du journal La Nouvelle Tribune, appuyée par la Tribune de la capitale, afin de faciliter les déplacements de la diaspora et des visiteurs attendus en grand nombre durant la période des fêtes. Le gouvernement du Bénin met en place un dispositif exceptionnel d'affrètement de vols commerciaux entre Paris et Cotonou. L'annonce a été faite le samedi 29 novembre 2025 par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, rapporte la Nouvelle Tribune. À travers ces vols spéciaux Paris-Cotonou, Fraternité trouve que la fin d'année dégage un parfum d'une odeur généreuse pour les voyageurs. Le gouvernement offre des réductions et des facilitations d'accès aux visas renchéris. Le journal paraissant à Ménotin, Fraternité, face à l'engouement croissant pour la destination béninoise, nourrie autant par les touristes que par les afro-descendants et les Béninois de la diaspora, l'État béninois a décidé donc de mettre en place un programme d'affrètement de vols commerciaux, une opération qui prévoit 4 rotations Paris-Cotonou-Paris entre le 21 décembre 2025 et le 11 janvier 2026. Selon le ministre Abimbola, la mise en œuvre de ce programme a été confiée à la société Bénin Tour SA qui a signé un contrat de prestation avec l'Unajet SA. Les billets seront commercialisés à un tarif préférentiel, à en croire le ministre Jean-Michel Abimbola, rapporté par Le Matinal. Le gouvernement prend une mesure exceptionnelle pour les billets d'avion, applaudit le potentiel des vols spéciaux Paris-Cotonou affrétés, ceci pour permettre aux Béninois de rentrer sereinement en fin d'année. Voilà qui fait afficher en manchette au journal Le Soleil Bénin Info qu'il s'agit d'un cadeau spécial de talons aux Béninois de la diaspora et aux touristes qui ont le Bénin dans leur programme en fin d'année. Conclusion de la boussole, le Bénin est une destination privilégiée en fin d'année. Du social donc pour révéler davantage le Bénin et consolider le vivre ensemble. Les commerçants et commerçantes de nos marchés au Bénin sont dans le train du vivre ensemble depuis des temps. Ceci est accompagné par l'amélioration de leur cadre commercial, un impératif que colle au cou le gouvernement béninois. Voilà qui conduit à la renaissance majestueuse de Rundjuru. C'est un constat fait par Le Matin qui rapporte que Abomey dévoile son nouveau marché moderne, un édifice à la hauteur de l'histoire, précise Le Matin. Le marché Rundjuru, dans sa caractéristique moderne, est ouvert, certifie l'économiste de Léonard Dossou, qui compte 1756 espaces de vente disponibles. Une information totalement confirmée par Décryptage Info. La manchette de Bénin Intelligent est cédée à cette infrastructure marchande Rundjuru. La renaissance, s'exclame le journal Bénin Intelligent, qui voit 34 914 mètres carrés de modernité et de fierté avec le marché Rundjuru. Dans sa renaissance, il est inauguré le samedi 29 novembre 2025, cette nouvelle infrastructure qui marque le retour à la dignité des commerçants et qui symbolise la continuité entre héritage royal et modernité, souligne Bénin Intelligent. Le marché Rundjuru occupe un domaine pour le confort des usagers et c'est pour le confort de vie des populations que le projet d'aménagement de la plage ouest de Cotonou a pris corps. Le Soleil Bénin Info et le pays émergent rapportent à cet effet que les attributaires de parcelles de la route des pêches sont convoqués. Une séance d'information est prévue pour le vendredi 5 décembre prochain au ministère des Affaires étrangères à Cotonou et s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de la plage ouest de Cotonou. La commission veut clarifier plusieurs points, annonce
Le Soleil Bénin Info, parcelles, bourses et ordinateurs. Voilà ce que récoltent les 2 premiers du Bénin au baccalauréat 2025, révèle Le Télégramme, La Boussole, La Presse du Jour et Nouvelle Expression, qui soulignent que c'est le gouvernement qui récompense et honore ainsi les meilleurs lauréats au baccalauréat 2025. Les meilleurs bacheliers de 2025 ont été célébrés avec éclat au Palais des Congrès de Cotonou le vendredi 28 novembre dernier. Salut la plume de mon confrère du journal Le Matin qui parle d'apothéose de l'excellence. Chèques et parcelles situées à Bomoï-Calavi sont offerts aux 2 premiers pour l'excellence académique au bac 2025 au Bénin, certifie Le Chasseur Info. C'est dans le registre de l'excellence que s'inscrit HECM. L'école leader fondée par Dr Ake Natonde signe une nouvelle performance remarquable avec les résultats nationaux des examens de licence 2025. Affiche Décryptage Info. Les résultats de l'examen national de licence 2025 accouchent d'un pourcentage de plus de 70% de réussite, souligne Le Potentiel, La Boussole, Bénin Intelligent, Fraternité et l'événement précis. Plus précis, Le Chasseur Info placade à sa manchette qu'il s'agit de 70,34% d'admis, des résultats satisfaisants pour les examens de licence 2025. Le Bénin sera-t-il parmi les meilleurs à la Coupe d'Afrique des Nations pour être célébré? On retient en tout cas le souffle et la presse du jour rapporte que 5 guépards seront absents dès le premier match à la CAN 2025 au Maroc. Fraternité relève aussi que 5 joueurs clés sont suspendus. Steve Mounier, Marcel Dandinou, Mohamed Tidjani, Andreas Runtondi et Junior Olaïtan manqueront pour le match face à la République démocratique du Congo le 23 décembre 2025 à Casablanca. La situation est complexe, analyse Fraternité qui voit les guépards dans l'impasse. Mais aussitôt après la CAN 2025 s'annonce la CAN 2027 de football pour laquelle les guépards sont dans le chapeau 2 au niveau de la Fédération béninoise de mini-football. On se bat pour hisser cette discipline sportive à une place prépondérante. 24 entraîneurs ouest-africains sont formés à Cotonou, rapporte la Tribune de la capitale, organisée par la Confédération africaine de mini-football avec la collaboration de la Fédération béninoise de mini-football. La formation a pris fin sur une note de satisfaction des participants et du président Germain Sourou Wanvoegbe, pour qui l'objectif a été atteint. Le président Germain Sourou Wanvoegbe se réjouit de l'organisation de cette session qui a duré 2 jours et assurée par l'expert Brinis Sofian de la Confédération africaine de mini-football et qui honore le Bénin, précise le pays émergent. Le Bénin est aussi honoré dans le classement des nations africaines propices à l'investissement en 2025-2026. Le Bénin parmi les destinations les plus prometteuses à travers un récent rapport réalisé par la holding sud-africaine Rand Merchant Bank en partenariat avec le Golden Institute of Business, révèle Le Matinal. La révélation que fait Décryptage Info concerne le Bénin qui obtient 200 millions USD de l'Asian Infrastructure Investment Bank pour le projet de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué. Dans Nouvelle Expression, la conférence itinérante des acteurs agricoles de l'Ouémé et du Plateau accouche d'une mobilisation sous le parrainage du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossoui. Réformes agricoles et performances nationales. Dossoui et la plateforme enracinent la dynamique talon dans l'Ouémé, constate le chronomètre. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.